Et bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie, comme d'habitude, d'être avec vous pour ce petit instant, on va dire, de partage. Je vous partagerai donc le message de l'univers en fait à la fin, tout à la fin, comme d'habitude. Je souhaite de très belles vacances à tous ceux qui sont en congé actuellement. Les juilletistes, hein, après c'est les Haussiens, mais là pour l'instant c'est les juilletistes, donc profitez de ce beau temps que nous avons en ce moment pour vous reposer, pour profiter de l'instant présent. Prenez du temps pour méditer, prenez longtemps pour vous retrouver, pour partager avec les personnes qui sont en vacances autour de vous aussi. Voilà, c'est un moment privilégié, hein, ces moments de vacances. Alors, pour cette semaine, en plus, on a de super belles énergies. Alors, nous sommes toujours cette semaine avec l'ange Nelkael, hein, j'en ai déjà parlé la semaine dernière. L'ange Nelkael est l'ange qui nous aide à nous protéger des médisances, donc des mauvaises paroles ou des choses qui peuvent nous toucher. Voilà, hein, ça c'est l'ange qu'il faut appeler pour se protéger et aussi pour éviter que ces personnes qui disent des méchancetés euh, continuent en fait, hein, voilà. Ça les empêche de continuer. Donc cet ange, il va être avec nous jusqu'au 6. Voilà. Et puis après, c'est l'ange Yehaïel qui va arriver. Alors cet ange, il sera avec nous du 7 au 11 juillet. Donc pendant cette période, faites appel à cet ange pour tout ce qui est réussite professionnelle, succès professionnel, hein, donc dans la réussite. Alors, si c'est une autre réussite que vous attendez, demandez tout simplement à cet ange de vous donner un petit coup de pouce. Voilà pour le côté angélique pour cette semaine. Hein, donc, jusqu'au 11, hein, nous avons cet ange Yehaïel. Alors, pour les énergies de la semaine, vous allez voir, elles sont très belles. Alors, j'ai envie de vous dire, croyez au miracle parce que c'est la semaine des miracles. Alors, je vous le souhaite à tous, hein, parce que c'est vrai qu'avec cette énergie du miracle, hein, on peut avoir très certainement des voies qui vont s'ouvrir. Alors, pas des voies VOX, hein, mais des voies VOIE, S, si c'est des voies. Donc, des voies qui vont s'ouvrir, des voies peut-être étonnantes, qui peuvent se présenter à vous. Donc, c'est pour ça qu'on pourrait parler d'un miracle, hein, qui vont vous permettre de réaliser peut-être quelque chose que vous attendez et vous allez vous dire mais c'est pas possible, c'est un vrai miracle. Voilà, cette semaine c'est la semaine qui va aussi vous ouvrir des portes, hein, qui vont vous permettre de célébrer puisque les énergies de célébration aussi sont présentes avec la présence, alors dans cette réception, la présence de l'archange Métatron était très, très importante. Du coup, l'archange Métatron, vous savez, c'est l'archange, c'est le prince des archanges, hein, c'est un archange, c'est l'archange de la couronne, hein, c'est un archange très important. Donc voilà, donc là, c'est des ouvertures de portes assez extraordinaires qui vont vous amener vers une... Et en plus, avec cet ange de la réussite qui prend place, là, je trouve ça vraiment super pour cette semaine. Dites-moi, hein, dites-moi si vous avez comme ça, si ça répond à ce qui va se passer pour vous cette semaine. En tout cas, soyez prêts, hein, à accueillir ce miracle, soyez prêts à célébrer cette réussite, à célébrer tout ça d'une manière... tout ce qui peut vous arriver miraculeusement cette semaine, faudra que ce soit célébré. Des autres intentions aussi étaient présentes, des autres énergies, des énergies d'intention, pardon. Voilà, c'est la chaleur, ça me fout. Voilà, donc portez vos intentions, n'hésitez pas. Et je parlais de l'archange tout à l'heure, Métatron. Eh bien, sachez que cet archange est un archange
à qui vous pouvez confier vos intentions, donnez-lui ce que vous envisagez, en fait, parce que faites comme une petite liste, en fait, faites une petite liste, montrez-la quand vous faites votre demande à l'archange Métatron, et puis vos souhaits aussi, hein, tout ce que vous aimeriez, et là, portez toutes ces intentions à sa portée, en fait, entre guillemets, hein, vous savez, après, moi j'aime bien, c'est l'histoire du petit dessin, hein, le dessin, dessinez aussi vos intentions. Vous pouvez faire, même si c'est très enfantin, c'est pas fait pour faire quelque chose d'artistique, reconnu, etc. Au contraire, vous allez garder ça pour vous. Vous faites un dessin de vraiment ce que vous souhaitez et vous le portez vraiment à l'attention de l'archange Métatron et vous lui dites, voilà, ça ce sont mes intentions. Et dans l'énergie de cette semaine, donc l'abondance aussi était présente. Donc l'abondance, c'est aussi la source, hein, la source de la générosité, la source qui peut vous apporter l'abondance dans le domaine que vous souhaitez. Donc vous voyez, cette semaine, c'est très beau, c'est... Voilà, ça peut être, ça peut être un miracle pour certains. Alors d'autres, ça ne va pas du tout parler, hein, mais c'est dommage parce que ce serait bien que tout le monde puisse avoir son petit miracle. Mais portez vraiment, demandez, hein, demandez. C'est toujours le truc, hein, dans vos méditations, si vous êtes en vacances et que vous avez le temps de faire ça, faire un joli dessin que vous aimeriez de vos souhaits. Et puis, demandez, portez vos intentions en lumière, hein, mettez-les en lumière, et vous allez voir que c'est ce fait de positiver sur vos souhaits avec le temps, hein, de bien conserver ça, de ressortir ce petit dessin, pourquoi pas régulièrement, en disant, eh bien voilà, j'attends ce que j'ai demandé aussi, hein. Allez, allez, réveillez-vous, j'attends ça, moi je vous ai demandé ça, pourquoi pas. Donc voilà pour ces énergies-là de la semaine. On va regarder quelle est la mission d'assimilation aussi cette semaine. Donc là, en fait, je prépare toujours un petit peu avant ces énergies que je demande, voilà, que je demande. Du coup, mais vous allez voir tout à l'heure que le message, bon, pour une fois, enfin, si, peut-être que oui, ça peut avoir, la demande, oui, peut avoir aussi un lien avec ce message que j'ai reçu. Alors, pour cette semaine, c'est la mission, bah, ça tombe très très bien, enfin, comme toujours, en fait, je dirais. On a la mission de la foi, hein, donc de retrouver la foi, d'avoir foi en vous, d'avoir foi en cette demande finalement, d'avoir foi en l'univers, d'avoir foi à cette... voilà, travailler la foi. Donc aussi ça va être pour les personnes qui ont cette mission d'assimilation, mais je dirais que ça peut être pour tout le monde, puisque effectivement toutes ces énergies de cette semaine sont en lien avec cette mission d'assimilation. Hein, la mission d'assimilation, ne confondez pas, n'est pas la mission de vie. Hein, n'oubliez pas ça. Hein, j'ai fait d'autres vidéos qui vous l'expliquent, ça. La mission de vie et la nourriture de l'âme. Donc là, on est plus sur une assimilation de mémoire, donc c'est-à-dire ce que l'âme est venue travailler, d'accord? Donc ça, c'est pour ceux qui cette semaine ont cette mission, ou une de ces missions qui touche la foi, eh bien cette semaine, ça va s'accélérer et vous allez être, non pas mis à l'épreuve, mais avoir des petites choses comme ça qui vont coïncider avec la foi. Là, on me parle de la nourriture, on me parle de... Voilà. Donc, est-ce que dans cette... avec ce qui arrive comme information là, on nous parle d'une porte, on nous parle d'ouvrir des portes, on nous parle de... peut-être c'est le moment de faire un petit peu plus attention à ce que vous mangez. Là, c'est vrai que l'été, on mange un petit peu moins. Pensez à bien vous hydrater, hein. C'est les naturopathes qui parlent là, mais c'est très très important. Et là, au niveau de l'alimentation, essayez de voir de manger un petit peu plus légèrement, un peu plus de cru, voilà, de donner un petit peu de force à votre organisme là,
prenez un peu de soleil, enfin bon voilà. Mais là, on vous dit de faire attention, d'ouvrir quand même, enfin peut-être un possible changement au niveau alimentaire. Testez des choses, hein, testez des choses cette semaine au niveau de l'alimentation. Je pense que ce sera une bonne chose. Voyez si ça peut vous aider dans l'alimentation, que ce soit pour, si on est dans une pathologie, changer certaines choses. Hein, voilà, alors moi j'aime pas le mot régime, hein, du tout, du tout. D'abord les régimes c'est un petit peu quelque chose, mais de faire attention à l'alimentation, de prendre conscience aussi de ce que vous mangez. Donc voilà, on a la connaissance, on a la foi, hein, cette mission d'assimilation sur la foi, et les cartes sur la connaissance et l'âme. Donc là, voilà, hein, c'est une quête intérieure de se remettre en condition, alors méditation, etc., pour retrouver cette, on va dire, cette communication de l'âme. Vous savez que l'intuition est le langage de l'âme. Donc développez ça, hein, développez ça. Je connais des personnes qui en fait ont très peur de leur intuition ou alors interprètent leur côté intuitif, c'est-à-dire que dès qu'elles ressentent quelque chose, paf, elles donnent le mental, elles donnent tout pouvoir au mental, ce qui fait que la première intuition qu'elles ont eue est enfouie sous tout un tas de pensées qui n'ont pas lieu d'être. Donc l'intuition, ça arrive tout de suite. C'est quand on fait marcher un petit peu ce langage de notre âme, il n'y a pas de bavardage derrière. Parce que dès qu'il y a du bavardage, ça veut dire que c'est le mental qui se met en route, hein, c'est le petit vélo là-haut. Donc quand on veut faire travailler une réponse intuitive, eh bien c'est instantanément, tout de suite, la réponse est là, présente. D'accord ? Essayez de vous entraîner à ça. Par exemple, vous choisissez quelque chose sur un menu, regardez sur quoi votre attention s'est portée tout de suite sur le menu. Hein, c'est la première intention, c'est la première chose que vous avez vue et que vous avez ressentie qui était bonne pour vous. Voilà, donc n'allez pas dire ah bah oui, mais si je mange ça, ceci, voilà. Après, voyez. Hein. Ou alors ah tiens, ça serait mieux parce que ceci, parce que cela. Laissez faire un petit peu, vous allez vous rendre compte qu'on peut développer aussi son intuition comme ça par la confiance en soi. Hein. Donc ça se rejoint tout ça. Cette semaine, travaillez ça pour voir un petit peu. Hein. Ça va vous ouvrir des portes hein, de faire. Parce que là, on nous montre, pardon, on nous montre que la porte s'ouvre. Hein. Donc c'est la connaissance, hein, c'est la découverte peut-être de ça et voilà et de voilà retrouver votre côté un petit peu éducateur de vous-même hein, finalement. Hein. C'est intéressant. Puisqu'on nous montre que vous êtes capable vous-même de vous-même. Hein, c'est important, c'est fort ça. Allez, une dernière pour terminer cette partie. Voilà, et puis ensuite je vous donne le petit message. Oui, bon, alors là, peut-être que ça va compléter ce que je disais tout à l'heure. Il y a l'énergie des guides surtout. Donc faites appel, hein, puisque nous avons effectivement, comme je vous le dis cette semaine, la célébration du miracle, la célébration de quelque chose. Donc pas forcément du miracle, hein, mais il y a le miracle dans les énergies de cette semaine avec l'intention demandée. Donc là, on nous répète encore que les énergies des guides sont présentes, ces énergies. Alors, allez-y, demandez. N'ayez pas peur, puisque la peur est là, ni du jugement de l'autre, ni de... voilà, il y a les peurs, bon, parfois les peurs sont nécessaires aussi, hein. Parce que quand on regarde une peur, pas quand on la regarde, mais quand on analyse un petit peu sa peur, eh bien, elle va nous faire découvrir un petit peu les petits trucs qui ne vont pas. Hein, donc, analysez aussi quand vous avez peur de quelque chose, décortiquez un peu autour de quoi cette peur s'est greffée, et vous allez vous rendre compte de points intéressants à travailler. Hein, c'est voilà, tout ça. Hein, j'essaye toujours de vous donner des petits trucs pour vous faire avancer, parce que nous sommes tous capables voilà,
de travailler sur nous-mêmes parce que nous avons cette grande force intérieure et ce soutien divin toujours avec nous. Voilà, donc toutes les chances sont toujours de notre côté, hein. Allez-y. Alors, pour ce qui est du message. Alors, avant le petit message, juste, je vous fais une petite parenthèse. J'ai mis quelques dates sur le site pour formation Fleur de Bac, formation pour les personnes qui ont déjà fait la formation de soins énergétiques SER, donc pour aller un petit peu plus loin, hein, pour devenir des véritables super techniciens énergétiques. Voilà, donc c'est au mois de septembre, hein, les dates pour septembre. Et du coup, la formation aussi, la formation complète SER en présence pour le mois pour fin septembre cette fois, fin septembre et tout début octobre. Voilà pour les petites annonces que je voulais faire. Autrement, bah là, je vais vous donner le petit message. Comme d'habitude, après, je vous laisse avec l'énergie de ce message pour cette semaine. Eh bien, écoutez, là, c'est un message... bon, bah, écoutez, ceux qui se sentiront vraiment avec ce message, c'est quand même assez intéressant. Donc, c'est un message reçu aujourd'hui pour cette semaine. Je vous souhaite à tous une très belle semaine, de très belles vacances si c'est le cas. Je vous dis à lundi prochain. Alors pendant tout cet été, je ne sais pas s'il n'y a pas des lundis que je vais un petit peu transformer en mardi ou je ne sais pas encore. Ça va dépendre un petit peu de mon emploi du temps. Mais je vous tiendrai, j'essaierai de vous tenir informé. Voilà, belle semaine à vous tous. Voilà. Lumineuse semaine. On y va. Altruiste de ce monde, par la beauté de tout ce qui est, tu te reconnais dans le tout et pour tout. Chargé de cette mission, conduite par la force angélique, assure-toi de l'humilité, illuminée par cette lumière. Elle est celle de la divine présence sur terre. Du doute ou de la fuite, à chaque instant, la flamme se meurt. Tu évites la métamorphose et t'empêches la reconnaissance intérieure.